Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et si t'es nouveau, bah écoute, moi c'est Koura et je suis ravie de t'accueillir sur cette chaîne. Bon, le décor autour de moi a un peu changé parce que je suis en déplacement professionnel à Saskatoon. Et je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû le voir à travers mes posts, à travers mes stories. J'aime tellement la ville de Toronto. C'est limite, j'ai eu vraiment un coup de foudre pour cette ville. Mais voilà, maintenant ça fait quelques mois que je vis au Canada et même si j'adore mon expérience, c'est vrai qu'il y a 2-3 petites choses comme ça auxquelles je me demande vraiment si sur le long terme je vais réussir à m'y faire. Et je me suis dit pourquoi pas partager ça avec vous parce que voilà, si vous êtes déjà venu au Canada, je pense que ça pourra vous rappeler des choses. Et si vous n'êtes pas encore venu au Canada ou que vous planifiez de venir, je pense que c'est des choses qui sont bonnes à savoir et que j'aurais aimé qu'on me dise avant de venir. Donc sans plus attendre, c'est parti, je vous dis tout. Alors, première chose à laquelle j'ai vraiment beaucoup de mal à me faire et je suis vraiment pas sûre qu'un jour je m'y ferai, ce sont les taxes et les tips. Alors moi de base, je suis le type de personne qui quand elle va faire les magasins ou qu'elle va au restaurant, elle sait pratiquement à 10 centimes près combien elle va payer à la fin. Mais ici, oubliez, mais vraiment oubliez. À moins que vous soyez super fort en calcul mental, que vous puissiez faire des produits en croix dans votre tête en moins de 5 minutes. Sinon, oubliez. Parce qu'en fait, quand vous allez aller faire des magasins, les produits seront hors taxe. C'est tout bénef pour les marques ici. Parce qu'elles vont appliquer la même politique de prix qu'en Europe ou qu'ailleurs avec des 1,99$. Mais ça, c'est sans les taxes. Donc moi au début, naïve comme j'étais, j'arrivais, je faisais mes courses et j'arrivais en caisse. Et quand on me disait le prix, je disais non, non, vous êtes trompé. Et en fait, après, on me disait taxes. Et là, j'étais là en mode. Et en fait, à chaque fois, j'avais trop honte parce que j'étais là sûre de moi, alors que pas du tout. Ben non, t'as oublié les taxes. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous promets, je m'y fais pas. Et je pense que le pire, c'est les restaurants. Alors là, concrètement, aujourd'hui, quand je vais au restaurant, je vous cache pas que je laisse mon cerveau sur le côté. Parce qu'il y a les taxes, mais en plus de ça, il y a les tips. Parce que ici, limite, si vous ne donnez pas de tips, vous êtes très très mal vu. Donc c'est-à-dire que c'est pas comme en France où voilà, si on a eu un bon service, on va laisser une petite pièce d'1€, 2€. Non, non. Ici, on parle en pourcentage de l'addition. Ici, au Canada, en général, le minimum qu'on donne, c'est 15%. 15%, ça peut faire une somme en fait. Tout dépend en fait du montant total de votre note, mais ça peut monter très vite. Et c'est vrai que des fois, entre les taxes et les tips, vous pouvez ajouter 10$ facile à votre note. Et je vous mets juste là un ticket de caisse pour que vous puissiez voir le prix initial, le prix avec taxes et le prix avec tips. Comme ça vous donnera une idée à peu près du montant réel que vous devez payer quand vous allez au restaurant ici. Donc comment vous dire, moi qui aime beaucoup faire à manger et cuisiner chez moi, ça m'a encore plus motivée à le faire parce que le sentiment que j'ai moi par rapport aux taxes, par rapport aux tips, c'est vraiment, j'ai l'impression à chaque fois de me faire arnaquer. Donc peut-être que vous trouverez que c'est exagéré, mais en fait je comprends pas pourquoi on me met un prix et c'est pas le prix que je paye en fait. Enfin, why? Après c'est peut-être parce que j'ai vécu pratiquement toute ma vie dans des pays où les taxes étaient incluses, mais quand on doit faire ce calcul, enfin moi je me demande comment les gens font pour gérer leur budget parce que c'est un petit peu limite hey, surprise à la fin. Et moi, ce genre de truc, je suis pas trop dans ça, vous voyez ou pas? Enfin bref. Et si je devais noter mon struggle, c'est-à-dire ma difficulté à me faire à ça aujourd'hui, je pense que je mettrais un 5/10. Parce que vraiment, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal et que j'arrive pas à m'y faire. D'autant plus que voilà, on est avec une nouvelle devise. C'est-à-dire que le dollar canadien est différent de l'euro, est différent du pound. Donc moi, déjà, une fois sur deux, quand je parle aux gens, je parle en pound, je ne parle même pas en dollars. Et déjà, le fait de faire la conversion, quand j'arrive à faire la conversion pour savoir à peu près où je me situe, en plus de ça, vous me rajoutez d'autres éléments. Euh, Moi, c'est trop. Pour l'instant, c'est trop. Mais avec le temps, je me dis que peut-être que j'arriverai à m'y faire. On va rester un petit peu dans l'univers de la monnaie. Parce qu'en fait, le deuxième point et la deuxième chose avec laquelle j'ai vraiment du mal à me faire ici au Canada depuis que je suis arrivée, c'est la monnaie. En fait, c'est la monnaie en tant que telle.
C'est-à-dire que, bon, déjà pour recontextualiser, moi je suis quelqu'un qui utilise tout le temps ma carte bancaire parce que je trouve que c'est plus facile de tenir ses comptes. Voilà, on a vraiment tout le détail de nos dépenses. Et en fait, avant d'arriver au Canada, j'avais jamais ne serait-ce que vu à quoi ressemblaient les pièces canadiennes. Et en fait, vu que j'ai vécu en Angleterre, que j'avais l'habitude de faire du shopping là-bas, pour moi, les pounds, ça s'est fait automatiquement. Et en plus, j'ai eu l'occasion d'avoir un travail qui me permettait de gérer de l'argent. Et pour moi, au final, l'appropriation de la monnaie en Angleterre, ça s'est fait naturellement. Mais ici, vous voyez quand vous faites la queue à une caisse et qu'en fait la caissière elle est monopolisée par quelqu'un qui ne sait même pas donner la monnaie, et bien ici c'est moi cette personne. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai la monnaie et que je suis en caisse, je sors les pièces, mais je suis limite en train de lire les pièces pour savoir à quoi elles correspondent. Parce qu'en fait, ici, il y a des pièces qui n'ont rien à voir avec celles qu'on a en France. Par exemple, la pièce de 25 centimes. Après, vous me direz, c'est plus logique parce que voilà, nos pièces de 1, 2 et 5 centimes en France, il y en a assez. Mais là, en fait, c'est tout nouveau pour moi. Même en Angleterre, ça n'existait pas, les pièces de 25 centimes. J'arrive peu à peu à trouver des similarités, mais c'est vrai qu'il faudrait que je me fasse violence et que je paye plus avec des pièces pour pouvoir en fait m'y faire. Donc, je dirais que là, pour noter le struggle, je dirais que je suis, allez, à 7 sur 10. Et je pense que c'est quand même quelque chose qui, avec le temps, je vais réussir à m'y faire. Mais je tenais quand même à le dire parce que quand on arrive dans un nouveau pays et qu'on commence à consommer, on ne peut pas y échapper. Il faut qu'on se fasse à la monnaie. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais travailler en tout cas. Ensuite, troisième point, troisième chose à laquelle j'ai encore du mal à m'y faire, c'est les transports. En fait, les transports ici, c'est compliqué et c'est pas aussi bien desservi qu'en Angleterre ou qu'en France. Franchement, ici, le réseau de transport, c'est pas comme à Paris où on a la RATP et la SNCF qui desservent vraiment toute l'île de France. Et en fait, ici, il n'y a pas un réseau de transport pour tout l'Ontario. Il va y avoir bon, peut-être les GO Train et les GO Bus qui vont passer entre plusieurs villes. Mais déjà, ça va coûter excessivement cher, l'abonnement mensuel. Mais après, en fait, chaque ville a son propre réseau de transport. C'est comme si je vous dis, moi, je viens de la Seine-et-Marne en France, c'est comme si, en fait, chaque ville, genre Logne, Torcy, Noisiel, Champs, avait son propre réseau de bus. Donc pour Toronto, c'est TTC. Donc ne me demandez pas ce que veut dire l'acronyme. Je vais me mettre là parce que je ne sais pas. Après, il y a Mississauga qui a son propre réseau de transport. Etobicoke a son propre réseau de transport. Et ce qui fait qu'en fait, moi j'ai eu le problème pour le travail. J'ai dû aller prendre un itinéraire qui était beaucoup plus long. Juste parce qu'en fait, mon travail se trouve entre Etobicoke et Mississauga. Et en fait, pour pouvoir avoir un itinéraire 100% TTC, donc qui est compris dans mon pass mensuel, en fait, c'était plus long. Parce que sinon, il fallait prendre d'autres bus et payer d'autres abonnements complémentaires. Et je trouve que c'est frustrant parce que je trouve que déjà, c'est pas très bien desservi. Mais le peu qu'il y a, on ne peut pas accéder à tout en fait. Ou sinon, c'est très cher. Donc pour l'instant, j'ai encore du mal à m'y faire. Je vous cache pas que je songe même très sérieusement à déménager à cause des transports. Et même les titres de transport, c'est un peu compliqué. Vous avez des tickets, vous avez des cartes Presto, c'est un petit peu l'équivalent, on va dire, de la Navigo, mais en beaucoup moins flexible. Parce que vous pouvez juste avoir un abonnement pour la journée, pour le mois ou au trajet. Donc c'est déjà beaucoup moins flexible. Ensuite, vous avez ce qu'ils appellent des tokens. Fallait me voir le premier jour où j'ai acheté un token. C'est-à-dire que, vu que je vous ai dit juste avant que je comprenais rien à la monnaie canadienne, en fait, les tokens, ce sont des petites pièces, je vous mettrai à la photo juste là, qui ressemblent étrangement, en fait, à des pièces de monnaie. Et en fait, j'avais oublié ma carte Presto. Donc, j'ai demandé à acheter un aller. Et il m'a dit, oui, vous pouvez acheter des tokens. Donc, moi, je donne mon billet et il me rend 3 petites pièces. Et donc, moi, j'attends. Je me dis, oui, il m'a rendu ma monnaie, mais ils sont où mes tickets? Et en fait, ce sont les tickets. C'est-à-dire que ça, vous le mettez dans le petit réceptacle. Je sais pas, dans la petite boîte qui est devant l'agent. Et ça vous fait en fait votre trajet. Mais quand on ne sait pas en fait, on se dit juste, c'est une nouvelle pièce et on attend son ticket. Donc voilà, petite anecdote en passant. Mais voilà, donc il y a plusieurs titres de transport différents. Il y a aussi les transferts. Enfin, je pense que je pourrais même faire une vidéo 100% transport parce que voilà, on est obligé de se déplacer quand on arrive dans une ville et je pense que c'est quelque chose qui pourra intéresser. Donc je pense que vous l'aurez compris, the struggle is real for that. Donc les transports, si je devais mettre une note, allez, je dirais 6 sur 10 parce que
Pour l'instant, ça va parce que je fais toujours le même itinéraire, mais il y a tellement de spécificités différentes à Toronto par rapport au transport. Ne serait-ce que pour se repérer ou s'orienter dans les transports, c'est complètement différent. Donc oui, je mettrais un 6 sur 10. Après, concrètement, je ne sais pas si j'évoluerai vraiment parce que comme je vous le disais, j'aimerais bien déménager. Et pour l'instant, mon 6 sur 10 me va très bien parce que je connais mon itinéraire pour aller au travail et ça, c'est amplement suffisant. Pour ce qui est de la quatrième chose à laquelle j'ai encore du mal à m'y faire, c'est quelque chose qui peut-être pour vous n'est rien, mais moi en fait c'est les douches. Je sais pas en fait si vous êtes déjà venu au Canada ou si vous avez un appartement au Canada, mais en fait ici il n'y a pas de pommeau de douche qu'on peut tenir. Enfin, en tout cas moi, de tous les appartements que j'ai vus jusqu'ici ou même les hôtels que j'ai fait, il n'y a pas de pommeau de douche. Ce qui fait que, ok, pour prendre sa douche c'est cool, ça pose pas de problème, mais en fait vous faites comment pour nettoyer votre baignoire ou nettoyer votre douche? Parce que, ben, en fait, c'est compliqué. Parce qu'en fait, ben, le jet d'eau, il vient, mais on peut pas l'orienter. Moi qui avais l'habitude de faire mon shampoing en mettant ma tête par-dessus la baignoire, bah là, en fait, c'est mort. Ben, tu veux te laver les cheveux, ben, lave tout ton corps. Hein. Et voilà, et quand on fait des soins, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais vous m'aurez compris, c'est... Enfin, allô. Donc ça, concrètement, franchement, pour l'instant, je mets un 3 sur 10 parce que c'est compliqué. Alors là, je vais vous mettre un petit clip de comment je fais pour pallier à ce problème. Et comme ça, si ça peut vous aider vous aussi. Donc c'est vraiment au moment de tout rincer que le struggle il commence. Parce que voilà, quand on allume le jet d'eau, voilà ce que ça rince. Et je fais comment pour le reste en fait? Donc là concrètement, la seule solution que j'ai trouvée, c'est la bouteille d'eau. Et je fais ça manuellement. On adore, on adore. Et je suis en train de me dire qu'en fait, dans chaque pays, il y a un problème dans la salle de bain. Donc en Angleterre, c'est les deux robinets. Au Canada, il n'y a pas de pommeau de douche. C'est comment en fait? Enfin bref, en tout cas, the struggle is real for that one. Et je suis pas sûre de m'y faire en fait. Enfin, voilà, je vais rester avec mes bouteilles d'eau pour l'instant et puis on verra par la suite. Mais dites-moi d'ailleurs si c'est comme ça dans tout le Canada parce que je serais vraiment curieuse de savoir. En tout cas, dites-moi si ça c'est quelque chose qui vous dérange. Moi personnellement, je trouve pas ça pratique du tout et je comprends pas en fait. Pour moi, il faut faire des choses logiques des fois. Enfin bref. Après, hein, chacun son chacun. Et dernier point que je vais aborder dans cette vidéo et qui me fait mal. Franchement, si vous saviez comment il me fait mal ce point-là, et je pense que c'est celui qui va avoir la plus basse note en termes de struggle. Et en fait, ce sont tous mes appareils électriques. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? En fait, une chose que je ne savais pas du tout avant de venir au Canada et que je sais pas, moi j'ai regardé des vidéos, mais personne ne m'a dit ça. Enfin, j'ai peut-être pas regardé les bonnes. Et en fait, ce qui se passe, c'est comme je me le disais dans ma vidéo concernant mes 2 premières semaines au Canada, moi je suis arrivée au Canada avec 4 valises. Mais dans mes 4 valises, il n'y avait pas que des habits. En fait, j'ai ramené un petit peu mes chouchous qui me suivent depuis la France, depuis l'Angleterre, à savoir mon smoothie maker, mon sèche-cheveux. Enfin voilà, j'ai ramené plein d'appareils électriques. Et en fait, je ne savais pas que ici, c'était pas le même voltage dans les prises. Donc, comment vous dire, quand j'ai fait mon shampoing la première fois et que j'ai voulu sécher mes cheveux, d'habitude, mon sèche-cheveux, en 3 minutes, tout est sec. Et là, j'allume mon sèche-cheveux et je me dis, bah, je l'ai cassé, pourquoi il n'y a pas de puissance et je comprends pas et je me dis dans ma tête, bon, bah, j'ai dû le casser pendant le vol, ils ont jeté ma valise, ça l'a cassé, enfin voilà. Au début, je suis encore dans le déni où je ne comprends pas. Pareil, le matin, je fais mes smoothies et je vois que mon smoothie maker, il fait pas le même bruit qu'en France. Et je me dis encore, bon, c'est dans ta tête, encore une fois, ou peut-être que l'appart, il est tellement vide que le bruit ne résonne pas de la même façon. Enfin bref, encore une fois, je pars dans mes délires. Et là, en fait, là où j'ai dû me rendre à l'évidence que non, ça ne venait pas de ma tête, c'est quand mon frère, en fait, m'a apporté mon Monsieur Cuisine de Lidl, cet appareil que j'attendais depuis, que j'avais fantasmé, que, enfin bref, voilà. Et là, en fait, ben, défaite totale. C'est-à-dire que je l'ai, il est dans ma cuisine, ben, je vais vous le montrer juste là. Et en fait, ben, je ne peux pas l'utiliser pleinement. En fait, je peux l'utiliser que quand il n'y a pas de mode de chauffe, parce que sinon, ben, il n'y a pas assez de puissance. Et voilà, et je suis dégoûtée parce que, ben, au-delà du fait que déjà, je ne puisse pas utiliser mes appareils,
je les ai ramenés. Donc, c'est des kilos que j'ai ramenés en plus que j'aurais pu garder pour d'autres choses. Et en plus de ça, je pense que ça abîme mes appareils et je ne peux pas les utiliser comme avant. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, ne perdez pas d'espace dans vos valises à ramener des appareils électriques parce que probablement vous aurez des difficultés à les faire fonctionner correctement et vous risquez de les abîmer. Donc, vendez-les et prévoyez un budget pour tout racheter ici. Parce que, voilà, moi je suis contente, hein, j'ai tout, mais ça fonctionne pas bien. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée. Je vais être honnête avec vous, je suis un peu dégoûtée. Je vais essayer de voir sur internet, faire des recherches. Ou d'ailleurs, dites-moi si vous savez. Est-ce qu'il existe en fait des adaptateurs qui changent le voltage des prises? Enfin voilà. Après, je veux pas mettre le feu chez moi. Donc il faut vraiment que ça soit des solutions, on va dire, safe. Sinon, c'est pas la peine. Mais bon, après, au pire, je les ramènerai en France et puis je les vendrai ou je sais pas. Mais voilà, je suis un peu dégoûtée, ça pique, mais je me dis, bon, j'ai fait l'expérience et si ça peut vous servir à vous, ça sera déjà une très bonne chose. Donc voilà, c'est tout pour les 5 choses pour lesquelles j'ai encore beaucoup de mal à m'y faire. Bon, ce ne sont pas les seules, mais je voulais vraiment que cette vidéo ne soit pas trop longue. Et je voulais aussi savoir si c'était le genre de vidéo qui pourrait vous plaire. Et si ça vous plaît, dites-le moi et je me ferai un plaisir d'en faire d'autres. Je reviendrai aussi avec les 5 choses que j'aime beaucoup à Toronto. Parce que je pense que voilà, vous avez compris que je me plais beaucoup dans cette ville et qu'il y a des choses que je découvre aussi au quotidien. Donc si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner ou juste à me suivre sur Instagram parce que c'est vrai que je suis quand même plus active sur Instagram. J'essaie de vous partager au quotidien mes découvertes, mes struggles, mes délires, mes aventures, ma folie aussi. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, je partage avec vous un petit peu ce qui se passe dans mon expatriation et c'est aussi la plateforme sur laquelle j'interagis la plus avec vous, que ce soit par message privé ou autre. Donc surtout n'hésitez pas et en attendant de vous retrouver dans de prochaines vidéos, je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de réussite et surtout n'oubliez pas, dream, plan, act and be patient. See you soon, bye bye. Petit changement de cadre parce que le soleil ne m'a pas attendu pour aller se coucher parce qu'il est un petit peu tard ici, enfin bref. J'aime pas trop cette lumière. Je trouve qu'elle ne me flatte pas trop. Je sais pas ce que vous en pensez mais je suis pas très fan. On va essayer de trouver notre lumière.